Bonjour, c'est Solène de Solène Knits et aujourd'hui je vais vous parler des épaules à rang raccourci. Alors donc en fait quand vous tricotez un pull ou un gilet de bas en haut, que ce soit en rond ou à plat, à un moment donné vous allez sûrement avoir besoin de faire les épaules. Et donc pour cela, la plupart du temps dans les modèles, on utilise donc des mailles, on va rabattre des mailles en fait tous les deux rangs pour avoir de moins en moins de mailles et donc avoir la ligne des épaules qui se forme comme ceci vers le haut de l'épaule en diagonale. Mais donc pour former les épaules, on peut également utiliser des rangs raccourcis. Donc c'est une technique que j'aime beaucoup parce que déjà elle est assez simple et le rendu est vraiment très joli, surtout que ça évite en fait d'avoir à faire une couture. Et je sais que les coutures au niveau des épaules sont souvent celles qu'on a tendance à le plus rater. Et donc là ça évite d'avoir à faire une couture parce qu'on va avoir en fait, comme on garde toutes les mailles sur l'aiguille au moment où on fait des rangs raccourcis, au final on va avoir toutes les mailles de l'épaule qu'on va pouvoir attacher avec les mailles de la deuxième épaule, donc celle de derrière, pour faire. Moi je fais un rabattage de mailles à 3 aiguilles en général pour avoir une finition vraiment super jolie. Donc si vous n'avez jamais fait de rang raccourci, déjà ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué et je vais vous montrer tout de suite comment on va pouvoir faire ça. Donc ici, je suis à l'arrière de mon ouvrage. Je vais m'apprêter à faire les diminutions, enfin les rangs raccourcis de l'épaule. J'ai déjà fait mes rangs raccourcis sur l'avant qui se trouve ici. Et donc je fais en même temps les diminutions du cou et donc former l'épaule qui sera formée avec des rangs raccourcis. Pour cela, je vais, au lieu de tricoter jusqu'à la fin de mon rang et pour rabattre les 6 premières mailles sur le rang suivant, là, je vais en fait tricoter seulement jusqu'aux 6 dernières mailles et ensuite tourner mon ouvrage pour faire un rang raccourci. Donc, je vais tricoter jusqu'aux 6 dernières mailles. Et quand j'arriverai en fait au moment de faire mon rang raccourci, on va faire ce qu'on appelle un wrap and turn en anglais. Donc littéralement ça veut dire envelopper et tourner. C'est-à-dire qu'on va envelopper la maille suivante. Et donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, 6 mailles. Donc pour envelopper la maille suivante, donc pour éviter que se forme un trou à l'endroit où je fais mon rang raccourci, donc tout d'abord, je vais glisser la maille comme pour faire une maille en vert, donc la maille suivante. Ensuite, donc le fil qui était resté derrière, je vais le passer devant. Donc je le fais passer devant mon aiguille. Et ensuite, je refais glisser la maille sur l'aiguille de gauche. Donc d'où elle est venue exactement. Et ensuite, je remets mon fil à l'arrière une nouvelle fois. Donc pour repartir dans l'autre sens. Et donc là vous voyez la maille elle est bien enveloppée par le fil en fait qui l'entoure et ça évite de former un trou. Et donc ce fil après on va le récupérer plus tard pour le tricoter avec la maille enveloppée. Donc là je tourne mon ouvrage maintenant et je suis prête à repartir dans l'autre sens, donc je ne tricote pas les 6 mailles qui sont restées sur le côté et je fais mon rang en vert pour revenir au début. Et donc on va tricoter de moins en moins de mailles comme ceci. Donc le rang va se raccourcir de plus en plus pour former la ligne des épaules et être de plus en plus étroit vers le haut de l'épaule. Donc je fais mon rang en vert et je vais vous montrer la suite. Donc là j'arrive sur mon rang en droite suivant. Alors là donc j'ai des diminutions à faire au niveau du cou parce que je forme le cou en même temps que les épaules. Donc en général quand je suis sur l'avant de l'ouvrage je vais former le cou avant les épaules et sur le et
l'avant d'un pull, pardon, je vais former les épaules d'abord et le cou ensuite, et sur l'arrière d'un pull, je fais les deux en même temps. Donc à la toute fin. Donc là, j'ai rabattu 4 mailles. Et donc maintenant, comme je suis allée jusqu'à 6 mailles la dernière fois, cette fois, je vais aller jusqu'aux 12 dernières mailles. Et donc, je vais m'arrêter aux 12 dernières mailles pour en avoir de moins en moins de mailles, comme je vous disais. Donc je tricote jusqu'à mes 12 dernières mailles. Et je vais vous remontrer comment on fait un wrap and turn. Donc 12 mailles. Pour faire ce wrap and turn, comme tout à l'heure, je vais glisser la maille comme pour faire une maille envers en gardant bien ma laine derrière. Puis je ramène ma laine à l'avant de l'ouvrage. Je refais glisser ma maille sur l'aiguille de gauche. Puis je remets ma laine à l'arrière de l'ouvrage pour repartir dans l'autre sens. Et donc je tourne mon ouvrage et je peux tricoter mon rang envers, donc avec 12 mailles de moins. 6 mailles de moins que tout à l'heure. Et donc maintenant j'arrive sur l'endroit de nouveau, j'ai encore quelques mailles à rabattre ici pour les diminutions de mon cou, pour former le cou, l'encolure. Donc ici je suis en train de faire les dernières diminutions de mon encolure. Et ensuite je vais faire le dernier rang raccourci. Donc j'ai 5 mailles à rabattre. Et la 5e. Donc ensuite je vais tricoter et cette fois jusqu'aux 18 dernières mailles. Donc j'ai fait 6, 12 et maintenant 18. Donc si vous adaptez un modèle, vous pouvez tout à fait prendre un modèle qui comporte des diminutions et les remplacer par des rangs raccourcis en fait. Juste à chaque fois, au lieu de rabattre les mailles sur l'envers, vous allez tricoter jusqu'à elles sur l'endroit. Donc là, je vais jusqu'à mes 18 dernières mailles. Et ensuite donc dernier wrap and turn, donc je vais faire glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers, ramener la laine devant, refaire glisser la maille sur l'aiguille de gauche et ramener ma laine à l'arrière pour repartir. Donc là vous voyez qu'on ne tricote plus sur une toute petite portion de maille, donc en haut de l'épaule, et donc je tricote ces mailles à l'envers pour revenir. Et donc maintenant que les rangs raccourcis sont terminés, il va falloir que je récupère les mailles enveloppées en fait, parce que quand les mailles sont enveloppées, on a un petit, donc c'est les wraps, donc qui fait le tour de la maille et qui est légèrement visible sur l'endroit, et donc ça forme également un léger petit trou entre les mailles. Donc je vais vous montrer comment on récupère, comment on relève ces wraps. Donc là j'arrive au premier, donc je vais relever le petit, donc au lieu de tricoter la maille normalement, je vais relever le brin de laine qui l'entoure, donc par devant, d'avant en arrière, et ensuite je vais donc piquer mon aiguille donc dans ce petit brin de laine, puis dans la maille que je veux tricoter, et je vais tricoter les deux ensemble. Donc je tricote les deux ensemble, et donc là vous voyez que
Donc le bout de fil qui enveloppait la maille se retrouve maintenant derrière, il est complètement invisible. Donc je vais tricoter jusqu'au suivant pour vous remontrer. Donc je relève ce fil en allant d'avant en arrière, donc le fil qui entoure la maille, puis je pique mon aiguille dans la maille que je veux tricoter et je tricote les deux ensemble. Et donc je continue pour vous montrer une dernière fois pour mon troisième rang raccourci. Donc je relève le fil d'avant en arrière, le fil qui entoure la maille d'avant en arrière, puis je pique mon aiguille dans la maille que je veux tricoter et je tricote les deux ensemble. Et donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et c'est comme ça qu'on réalise donc des rangs raccourcis sur les épaules. Et donc maintenant, en fait, comme vous voyez, au lieu d'avoir rabattu les mailles petit à petit, elles sont toutes restées sur mon aiguille. Et ça, c'est très pratique parce que je vais pouvoir les attacher avec l'autre côté de mon épaule, donc l'épaule avant. Et donc en faisant donc moi j'aime bien beaucoup faire un rabattage de mailles à 3 aiguilles. Vous pouvez également utiliser la technique du grafting, mais moi je préfère le rabattage à 3 aiguilles parce que je trouve qu'il est un peu plus solide et sur l'épaule on aime bien avoir donc l'équivalent d'une couture mais sans avoir à faire de couture, ce qui est quand même bien pratique. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Donc je vous ferai très bientôt un tuto également sur le rabattage de mailles à 3 aiguilles. Donc merci d'avoir regardé et je vous souhaite une très belle journée.